Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour la 200e, et oui déjà, la 200e émission de Télé la Question. On va jouer ensemble ce soir encore, bien entendu, avec nos deux candidats, avec Yannick, qui était avec nous hier soir déjà, qui s'est qualifié à nouveau. Ce qui vous manque, Yannick, pour l'instant, vous avez déjà 750 francs, mais ce qui vous manque, c'est... la finale. Eh ben oui, c'est de gagner cette finale. Hein, ce sera peut-être le cas ce soir, on verra. Je rappelle que vous venez de Blonay et vous êtes étudiant en littérature. Alors, gagner la finale, oui, mais Johan, elle n'est pas d'accord du tout, Johan, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Johan. Bonsoir. Vous venez de Lausanne. Tout à fait. Vous êtes assistante de direction. Oui. C'est ça. Et vous aimez les jeux, vous? J'aime beaucoup les jeux, oui. Ouais. Je joue tout ce que je peux. C'est vrai? Oui, oui, oui. Et vous connaissez bien celui-là. Vous vous êtes dit, tiens, je vais m'inscrire, je vais aller voir ce qui se passe sur le plateau. Voilà. Tentez ma chance. Exactement. Quels sont les domaines, par exemple, vous savez qu'on a des questions de culture générale, on part dans tous les sens. Est-ce qu'il y a des domaines que vous préférez? La littérature fantastique ou bien le cinéma? Ah, on a souvent des questions là-dessus. Ce serait bien. Bon, bonne chance à vous. Bonne Merci. chance. Lançons-nous, s'il vous plaît, pour la première manche. Des questions, oui, de culture générale pendant 5 minutes. Il y en aura énormément. Il y aura des questions sur vos écrans, bien sûr. Elles sont importantes parce que c'est avec ces phrases mystères que l'on gagne énormément de points dans ce jeu, vous le savez. Tout le monde est prêt. Johan est prête. Yannick aussi. Voici la toute première question. Dans Astérix Mission Cléopâtre, qui est l'architecte mandaté par Cléopâtre? Le nom de l'acteur. C'est un film, hein, c'est un film, Johan. Jamel Debbouze. Jamel Debbouze est une bonne réponse. Comment se nomme la mer située... Johan. Égée. La mer Égée, bien. Qui a composé les 4 saisons? Yannick. Vivaldi. Oui. Qui fut le premier président des États-Unis? Yannick. Washington. Oui, George Washington. Qui incarne le personnage de Léon dans le film de Luc Besson, Johan? Jean Reno. Oui. Quel musicien français? Johan. Jean-Michel Jarre. Exactement. Quel adjectif qualifie la grippe du poulet? Johan. Aviaire. Exact. Quel duc de Bourgogne était surnommé le Téméraire? Johan. Charles. Eh Et j'ai oui. une proposition. Allons-y pour la première proposition. Quel pays a pour capitale Ouagadougou? Et ça serait le Burkina Faso. Est-ce que c'est ça? Et c'est juste, bien joué. Allez, Yannick, il faut tout de suite vous rattraper. Cette opération esthétique sert à desquamer l'épiderme. Johan. Un peeling. Oui. Quelle danse populaire d'origine grecque? Johan. Sirtaki. Sirtaki, oui. Dans L'Homme de Rio, qui joue le rôle d'Adrien, Johan? Belmondo. Oui, Jean-Paul Belmondo, bonne réponse. Dans la fable, qui refuse d'aider la cigale, Johan? La fourmi. Oui. Quel engin est utilisé pour fabriquer de la neige artificielle, Yannick? Un canon. Oui. Qui fut l'un des initiateurs de la communauté européenne du charbon et de l'acier, Yannick? Jean Monnet, et je vais essayer une proposition. Allez. Qui a composé la chanson Imagine? Ouh, si vous... Ah oui, ça vous rapporte pas mal de points. Bien joué. John Lennon. Question suivante. Quel est le job des Space Cowboys dans le film de Clint Eastwood, Yannick? Astronaute. Oui. Quel promontoire grec est situé à l'extrémité de l'Attique? Question de géographie grecque. Sounion, le cap Sounion. Quel festival de la chanson se déroule à La Rochelle, Johan? Les Francopholies. Exact. Et j'ai une proposition. Déjà? Quel est le plat préféré d'Obélix? Le sanglier. Waouh, bravo. Félicitations, parce que là, ça rapporte beaucoup de points, évidemment. Plus on trouve la phrase tôt, plus on gagne des points. Allez, près de quelle ville de Russie se trouve le palais Catherine, Yannick? Saint-Pétersbourg. Oui. Comment appelle-t-on chacune des grosses veines du cou? Les jugulaires. Johan dit les... Jugulaires. Jugulaires, la jugulaire, oui. Quelle période est aussi appelée les années noires, Johan? L'occupation. Oui. Quel est le deuxième plus grand fleuve d'Amérique du Sud après l'Amazone? Le Paraná. Qui a découvert le bacille responsable de la tuberculose, Johan? Corps. Corps, oui.
Quel acteur incarne le détective dans Le Grand Sommeil, Yannick? Humphrey Bogart. Juste. Comment appelle-t-on la partie centrale d'une roue? Le Johan? moyeu. Oui. Quel est le nom de la tête d'une bague où s'enchâsse une pierre précieuse, Johan? Non, cabochon, mais non. Ah non, c'est le chaton. On l'appelle le chaton. Dans le célèbre film d'Ingmar Bergman, à quoi associe-t-on les cris? Vous savez ça, cris et chuchotement. Comment est la légèreté de l'être, Yannick? Insoutenable. Insoutenable légèreté de l'être. Quel groupe nous a fait connaître Hotel California en 76, Yannick? Non. Un groupe musical, un groupe. Non, vous l'avez pas? Ah, c'est les fameux Eagles. Johan piaffait d'impatience, mais vous pouviez pas répondre, malheureusement. Sous quel autre titre est aussi connu le film d'Hitchcock, Vertigo? Yannick? Non, je me suis trompé, j'allais dire fenêtre sur cour. mais Non, c'est pas ça. sueur froide. Quel air la Castafiore chante-t-elle régulièrement dans les albums de Tintin, Johan? L'air des bijoux, et L'air j'ai des une bijoux. proposition. Allez-y. De quoi le pangolin se nourrit-il? De fourmis, vous croyez? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est très intéressant parce que, regardez, là, vous empochez les points, d'accord? Mais la partie n'est pas finie. La première manche n'est pas finie. Nous avons une phrase vierge. Et Yannick, vous avez ici une occasion rêvée de récupérer des points. Ou vous de prendre de l'avance. Allez, top départ. Yannick vient d'appuyer. Alors, dites-nous. Comment dit-on en forme d'épée? C'est antiforme, et c'est ça, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, ça vous ramène quelques points. Pas suffisamment, vous êtes légèrement en retard dans cette première manche et on va vous donner, Yannick, l'occasion de gagner 15 points supplémentaires avec la photo qui vient et la question de rattrapage. Alors, écoutez cette question. Dans quel canton situez-vous la vieille ville de Brugge? 10 secondes et avec ces lettres-là. Alors, je dirais Argoville. Argovie, on peut devrait composer être ça avec ces lettres, oui, il n'y a pas de problème. Et la bonne réponse c'est Argovie, parfait, 15 points supplémentaires pour vous. Ça donne quoi au niveau des scores? Regardons ça. Johan est en tête avec 243, il n'est pas très loin, il n'est pas très loin derrière. 164 pour Yannick, ça va être très serré pour la deuxième manche, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Allez, deuxième manche. Dans cette deuxième manche, on va commencer avec Yannick, parce que c'est Yannick qui est en retard au niveau du score, à peu près quoi, 79 si je ne me suis pas trompé, 79 points à récupérer, c'est possible. Hein, il faut avoir une belle série et trouver une phrase, et puis ça y est, on remet tout à niveau. Pendant ce temps, Johan, vous allez patienter un petit peu, vous allez surtout vous concentrer sur cette phrase qui va commencer à se construire, et ensuite nous viendrons jouer avec vous. Bon, Yannick, on y va? On se lance? Il y a du travail, mais on peut le faire, vous pouvez le faire. Allez. Quel évêque fut destitué par le Conseil d'État de Genève en 1872? Mermillon. C'est juste. Mais tu n'es pas convaincu, mais c'est la bonne réponse. Yannick, quel héros de bande dessinée rencontre Sarah Bernhardt et Billy the Kid? Lucky Luke. Oui. Dans quelle région d'Italie coule la Piave? La Vénétie. Oui. Quelle maladie peut résulter d'un excès d'acide urique? La goutte. Exact. Comment qualifie-t-on les pouvoirs supérieurs royaux? Les pouvoirs régaliens. Johan, c'est à vous. Appuyez, s'il vous plaît. Qui chantait La petite fille de français moyen? Sheila? Oui, dans les années 60, en 65. Qui est l'auteur du roman Orange Mécanique? Je le sais. Il faut que ça revienne maintenant. Anthony Burgess. Yannick. Dans quelle ville suisse Madame de Stel tenait salon littéraire? Allez, une ville avec ces lettres. Ouais, On pouvait faire Coppet avec ces lettres-là. Johan. Dans quel groupe chantait, et chante toujours d'ailleurs, Ozzy Osbourne?
Black Sabbath. Oui, ils se sont reformés récemment. Johan toujours. De quel pays est originaire le poète et auteur dramatique Henrik Ibsen? Norvège. Exact. Quelle spécialité médicale vise à corriger la position des dents? L'orthodontie. C'est juste. Qui a écrit Les Déracinés? Non. Maurice Barrès. Yannick, comment qualifie-t-on les travaux de modernisation de Paris menés à bien par Napoléon III? Haussmannien. Haussmannien, J'ai une oui. proposition. Allez-y. Quel mot d'argot désigne un enfant? Un mioche. C'est juste. Bien joué. Johan, vous avez la parole. En stylistique, quel est le contraire d'une litote? Une hyperbole. Oui. Quel nom porte le niveau moyen le plus bas d'un cours d'eau? On parle de l'étiage. Yannick, quelle particule est composée de 2 protons et de 2 neutrons? Non. Particule alpha. Johan, il reste 3 minutes. Quel massif provençal s'étend d'Hyères jusqu'à Fréjus, dans le sud de la France? C'est les Maures. Quel romancier américain, Yannick, écrivit La route au tabac? Je connais pas. Il s'appelle Erskine Caldwell. Johan, quel nom portait la caserne des gladiateurs? Un petit peu de latin. Bonne question. Ludus. Yannick, de quel pays vient le groupe néo-punk The Hives? Suède. Yes. Quelle opération consiste à débarrasser une plante de ses bourgeons superflus? Embourgeonner. Ah, ébourgeonnage. Ébourgeonnage. L'ébourgeonnage. Voilà. Johan, quelle maladie dermatologique est caractérisée par la chute des poils et des cheveux? L'appel. La Non. pelade. Yannick, quel port fut construit lors du creusement du canal de Panama? Ah. Non. Le port de Cristobal. Johan, quels Germains ont peuplé la Suisse romande? Les Burgondes. Yannick, quel gaz rare n'entre dans aucune combinaison chimique connue? L'argon. Oui. Quel rabot sert à faire des moulures ou des rainures? Quel quoi, pardon? Rabot. Non, je sais pas. Il s'appelle le Guillaume. C'est très serré au niveau des scores. Qui fut l'inventeur du ruban isolant en adhésif? Chatterton. Chatterton, Et j'ai une oui. proposition. Allez-y. Quel avion combat les incendies? Le Le Canadair. Canadair. Et ça va pas vous rapporter beaucoup de points, mais c'est toujours ça de prix. Yannick, comment appelle-t-on la quantité d'engrais dispersée sur un champ? Non, je sais pas. La fumure. Johan, hormis le dollar, quelle est l'unité monétaire de la République d'Haïti? La gourde. Juste. Johan toujours, qui a réalisé Une chambre en ville avec Richard Berry et Dominique Sanda? Jacques. Ah, c'était bien parti. Jacques Demy. Yannick, qui fut le premier groupe de rap blanc célèbre? Les Beastie Boys. Oui, dans les années 80. Quel titre obtint Schwarzenegger à l'âge de 20 ans? Mister Univers. Monsieur Univers. Monsieur Univers, hein, on peut pas prendre Mister, il fallait Bah non. Monsieur. Bon, c'est pas grave. Il y a une phrase à finir, je ne sais pas Yannick si vous trouvez cette phrase, je ne sais pas si vous aurez assez de points pour rattraper, peut-être, on va voir. Allez, top départ, tous les deux. Alors, c'est Yannick qui vient d'appuyer. D'abord, est-ce que vous aurez la bonne réponse? Et est-ce que ça va suffire? Suspense. Yannick, on vous écoute.
Alors, où se trouve le tribunal fédéral à Lausanne? Est-ce que ça suffit? C'est cruel ce jeu. Ce jeu est cruel aujourd'hui. 3 points. 3 points de différence. Voici le score à la fin du match. Nous avons pour Johan qui remporte ce match 307 points et pour Yannick 304 points. J'ai pas souvenir d'une différence aussi faible dans ce jeu. Bravo. Alors bravo à vous Yannick d'abord, hein, parce que c'était votre 4e participation. Vous avez gagné la somme de 750 francs et à 3 points près. C'est-à-dire c'était quoi? C'était une réponse quoi. Voilà. Bon. À 3 points près, vous nous quittez et vous gagnez quand même ce cadeau-là. Merci. Bouchard Voyage a le plaisir de vous offrir un bon d'une valeur de 250 francs pour profiter en solo ou en duo d'une excursion de votre choix. Voilà Yannick, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci à vous. À bientôt et À bonne bientôt. chance pour la suite de vos études. Merci. À bientôt. Bon, Johan, eh bien voilà une belle opération. Hein, vous avez eu chaud. Hein. C'est pas passé loin, mais vous avez bien mérité votre place en finale. Alors voici donc Johan en finale. Une nouvelle finaliste avec nous ce soir. Elle s'appelle Johan, donc elle vient de Lausanne. Johan, comment ça s'est passé ce match-là? Je vous ai senti un peu tendu. Hein. Oui, c'était ric-rac. Oui. Non, mais en plus, c'est la première fois que vous venez participer à ce jeu, Oui. hein, ce qui n'est pas toujours facile la première fois. Et alors, le score serré comme ça tout le long, c'était pas simple. Hein. Non, non, non. Un Bon. peu stressant. Mais c'est pas fini. Je vais encore vous stresser un petit peu. Non, d'abord, on va vous motiver. On va vous motiver, on va vous proposer de gagner la somme de 500 francs si vous répondez correctement à cette finale, si vous trouvez la phrase mystère. Et puis maintenant, je vais vous stresser parce que pendant 1 minute 30, c'est court, 1 minute 30, je vais vous donner une série de questions. Plus vous aurez de réponses, plus vous aurez de phrases dans la phrase mystère et il faudra ensuite trouver sa réponse. On y va comme ça? Oui. Allez, Johan, on vous encourage et voici la première question. Aux Pays-Bas, comment appelle-t-on un marais littoral endigué et asséché? Les polders. Oui. Quel chef de la police suisse fut démis de son poste pour avoir aidé les Juifs? Passe. Paul Gruninger. Quelle substance inactive à effet psychologique remplace un médicament? Je passe. Un placebo. Quelle ville romande organise en été? Neuchâtel. Oui. Quel président français a succédé à Vincent Auriol? Je passe. René Coty en 1953. Qui a écrit Point d'argent, point de Suisse? Racine. Oui. Quel est le 8e degré de l'échelle diatonique? Je passe. L'octave. Qui étaient les anciens écrivains officiels d'Égypte? Les scripts. Oui. Oui, scribes. Ah, on peut pas l'accepter, vous avez des scripts. Ah, c'est dommage. Ah, quelle sainte fut jouée par Jeanne d'Arc. Ingrid Bergman? Oui. Quelle est la capitale de la Turquie? Ankara. Oui. Quel est le plus célèbre opéra de Puccini? Je passe. Madame Butterfly. Dans quel film Eddie Murphy possède-t-il le don de communiquer avec les animaux? Je passe. Docteur Dolittle. Avec Belmondo, qui est la star de Borsalino? Alain Delon. Oui. Depuis quelle ville peut-on admirer le pain de sucre? Rio de Janeiro. Voilà. Bon, bah ça fait pas mal de choses. Allez, vous avez 10 secondes maintenant. Quel est l'ancien nom de Ho Chi Minh Ville? Bon, alors maintenant, faut trouver la réponse. Hein. Saigon. Alors vous dites, redites cette phrase s'il vous plaît. Quel est l'ancien nom de Ho Chi Minh Ville? Saigon. Alors, quel est l'ancien nom de Ho Chi Minh Ville, Saigon? Ah, vous voyez, c'est le début qui va pas. Hein? C'est ça, hein? Je sais pas lire. Ben, ouais, il n'y avait pas la place pour qu'elle est. C'est l'ancien nom. Mais ça c'est rageant parce qu'en fait vous avez la question, vous avez la réponse et zut, il y a juste un problème de... Bon allez, c'est pas grave, on oublie, allez, on oublie. Allez, 250 francs pour Johan s'il vous plaît, merci beaucoup Johan. Et c'est un jeu aussi qui se passe sur la concentration, Oui. hein, bien souvent. Bon, Johan, vous savez ce qu'on va faire? Enfin vous surtout, vous allez passer un week-end tranquille. Me reposer. Vous reposez et on remet ça lundi. Oui. Car vous êtes qualifié pour lundi. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous et on se voit lundi. Vous avez envie de jouer? N'hésitez pas à le faire. Venez jouer avec nous. rts.ch/télé la question. Inscrivez-vous et vous jouerez prochainement sur ce plateau. Bon week-end, à lundi.